dire, c'est que plus rien ne va au PDCI. Cela fait quand même plusieurs semaines que ce constat est fait. Apparemment, la situation est loin de s'arranger pour ce grand parti. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est celui qu'on appelle traditionnellement le gardien du temple. Le capitaine Courage. Le capitaine Courage, le ministre Maurice Kakou-Gikawe, qui a fait une sortie. Et à ce qu'il paraît même, sa candidature n'a pas été adoubée par les instances du parti. Donc peut-être qu'il est parti en indépendant, ça je ne sais pas. On pourra confirmer cela. Mais il a eu, dans l'un des villages où il était en meeting, il allait rencontrer des populations, il a fait une déclaration qui traduit le fond aujourd'hui de sa pensée, son ressenti vis-à-vis de tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce grand parti politique. Quand vous avez un père qui a une plantation et que vous venez, il faut considérer le manœuvre qui a travaillé avec votre père pour que vous puissiez maîtriser toutes les limites de la plantation. Ce ne sont pas les oncles ni les villageois qui vont vous indiquer les vraies limites. Wow, ce sont des paroles fortes. C'est certainement des paroles très très fortes donc, qui ont été prononcées par le ministre Maurice Kakou-Gikawe. Et il a vraiment caricaturé la situation au PDCI avec l'arrivée de M. Thiam. Et quand il parle de votre père qui a laissé sa plantation, on sait de qui il parle. Il parle donc du PDCI qui est considéré comme la plantation donc, des Baoulés. Et quand le père décède, on considère Bédié comme étant le père, donc il décède. Celui qui ne connaît pas les limites donc, du champ, qui n'a jamais travaillé dans le champ, mais quand il arrive, à qui s'adresse en premier lieu? C'est le manœuvre qui est au quotidien sur le terrain, qui connaît les moindres détails donc, du champ, et donc qui doit vous montrer les limites. Malheureusement, lui, Gikaou, l'ouvrier, c'est comme ça qu'il se considère. Il a été mis à côté, ils sont allés chercher les oncles, donc qui malheureusement ne connaissent pas les limites donc, du champ, Kopri Boni, Péasonam et autres, Akoussi Bengue et autres, mais naturellement, ils ne connaissent pas les limites du champ. Et aujourd'hui, le chaos, il est là au sein du PDC. Plus rien ne va au PDC IRDA. Voyez-vous, au point où ils ont boycotté encore à nouveau les élections présidentielles et les revendications qu'ils portaient, les griefs contre le processus électoral, n'ont pas trouvé satisfaction, mais contre toute attente, ils reviennent donc dans le processus. Ils s'engagent même pour... Ils s'engagent. C'est une incohérence. Et donc, ce que le ministre Gikawe dit est symptomatique donc, de ce que représente la situation au sein du PDC-IRDA. Et comme vous l'avez dit, jusqu'à présent, on n'a pas encore la liste officielle du PDC-IRDA, donc personne ne peut dire que Gikawe ne serait pas le candidat du PDC-IRDA. Mais je serais fortement surpris, hein, que Gikawe soit effectivement le candidat du PDC. Parce qu'on a eu des bruits. Et pour quelqu'un qui est candidat au législatif pour le compte du PDC, ne tiendrait pas ses propos. Donc il est clair, hein, sans être un devin, sans être dans les arcanes du PDC-IRDA, on peut aisément deviner que Gikawe ne sera pas le candidat du PDC-IRDA à Gagnoa sous-préfecture. Mais cela là encore, je veux dire, je ne sais pas comment caricaturer, quel est le mot exact qu'il faut utiliser, mais ça encore piétiner les valeurs du PDC, tuer les pionniers de ce parti. Parce que Gikawe, quand même... Mais finalement, il va gouverner avec qui? Alors, c'est la question qu'on se pose. Si tu viens, tu détruis toutes les têtes du parti. Tous les piliers. Emo Sylvestre qui a été... Emo Sylvestre qui vient d'être limogé. Gikawe qui occupait le même poste, donc qui est parti. Donc, si tu zigouilles tous ces grands hommes qui ont fait le combat du PDC-IRDA, Gikawe, moi, bon, j'ai ma propre opinion sur lui, ma propre appréciation sur lui, mais personne ne peut dire qu'en 2018, il n'a pas été de l'équipe qui a mené bataille pour que le PDC ne soit pas au HDP. C'est une mauvaise chose, selon moi, mais au moins il a mené ce combat. Et à la fin, quand on vient le remercier comme ça, vraiment... Et puis, Gikawe, c'est quand même une figure. C'est quand même une figure du PDC-IRDA. Il a été président du MEI ici. Voilà, quand Bédié décédait, c'est lui qui était à la manœuvre comme secrétaire exécutif. Mais aujourd'hui, le mettre à l'écart pour aller chercher un anonyme pour prendre sa place dans la commune et dans la sous-préfecture, alors qu'il est député sortant, il a été président du groupe parlementaire du PDC-IRDA. Mais vraiment, même si c'est en politique, mais aussi il y a des choses qui sont des valeurs qu'on ne devrait pas piétiner. Et la déclaration d'un homme humilié? Oui, il faut dire que le ministre Gikawe a été suffisamment humilié. Parce qu'au décès du président Henri Konan Bédié, Gikawe quand même avait peut-être pensé que le PDCI, en reconnaissance de tout le travail qu'il a abattu, depuis l'époque de Feu Félix Houphouët-Boigny jusqu'à Henri Konan Bédié, que le PDCI allait se révéler un parti national et non un parti ethnique. Bon, l'héritage qu'il présente aujourd'hui caricaturé signifie tout simplement que le PDCI est un parti qui appartient aux Baoulés et que le fils est arrivé pour prendre le parti entre les mains des manœuvres. Il se considère comme un ouvrier.
qui n'a pas le droit d'être héritier du PDCI. Et le président Tidiane Thiam le lui a démontré suffisamment. Parce qu'ayant pris les rênes du PDCI, il aurait pu, avec beaucoup de réserve, appeler Guy Kaoué à ses côtés. Mais il a fait travailler avec lui. Non, il a fait conseiller spécial. Non. Vous savez, quand vous appelez quelqu'un à être votre conseiller sans contenu, mais je pense que c'est comme ça que ça va se terminer. Parce que Guy Kaoué, conseiller spécial, conseiller politique de Tidiane Thiam, Guy Kaoué a considéré ça comme un garage. Il n'était plus sur le terrain, alors que tout le monde connaît Guy Kaoué comme un acteur politique de terrain. Guy Kaoué a été député depuis combien? Depuis plus de 5 mandats. C'est une figure. C'est une figure. Aujourd'hui au PDCI, pendant qu'il est encore valide, le mettre au garage, Guy Kaoué n'a pas supporté. Mais donc, à côté de ça, je vais dire que Guy Kaoué n'a pas eu aussi le courage. Le courage de se lever pour dire non, voilà comment je veux que ça se passe. Parce que quand vous regardez la succession d'Henri Konan Bédié par Thiam, il y a des règles qui ont été violées. Les gens ont suffisamment décrié dans les journaux, les militants ont parlé. Mais le plus haut cadre du PDCI, pour moi, je considère Guy Kaoué comme le plus haut cadre du PDCI, qui est considéré comme le gardien du temple. Il n'a pas pu parler. Il s'est tué, il a laissé faire. Mais c'était inévitable. C'est comme ça qu'il allait être remercié. Parce que quoi qu'on dise, quand le gardien du temple ne dit rien dans les grognes des militants, le président fraîchement arrivé s'est dit qu'il a pris position, il a pris fait et cause pour la grogne. Et donc c'était un règlement de compte, mais Guy Kaoué ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Effectivement, Honorable il n'a pas été courageux. Non, il n'a pas été courageux. Et Honorable a totalement raison de le dire. Mais ce qui a... En fait... Il a toujours dit qu'il ne ferait rien pour... Non, mais... un parti politique... La cohésion, la stabilité de son parti. Moi, je dis qu'il faut sortir de ces négreries-là, si vous me permettez le mot. Vous savez, un parti politique, c'est une association de personnes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes principes et décident donc de travailler ensemble pour conquérir le pouvoir ou bien pour le conserver. Et à ce titre, ils se donnent des tests qu'il faut respecter. Vous ne verrez pas de telles situations dans les pays développés. Ce n'est pas possible. Mais parce que nous sommes africains, et Honorable l'a dit, et lui-même le dit, il se considère comme ouvrier. Alors qu'il n'est pas ouvrier. Il est propriétaire du parti autant que tout autre militant. Et à ce titre, en tant que Guy Kaoué, et pour le parcours qu'on lui connaît, mais il ne peut pas accepter de la plaisanterie au sein du parti. Quelqu'un qui n'a pas fait 10 ans dans le bureau politique, et d'ailleurs qui est parti de la Côte d'Ivoire depuis 1999, qui n'a participé à aucun meeting du parti, lui-même a dit dans une interview qu'il ne fera plus jamais la politique en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il n'était même pas militant du parti depuis près de 25 ans. Mais quand il arrive et que des gens veulent faire des micmacs parce qu'ils considèrent le parti comme étant la propriété des Baoulés, mais Guy Kaoué doit taper du poing sur la table et exiger l'application des tests. Mais il ne l'a pas fait. Il est resté complexé. Mais comme l'honorable a dit, mais la suite ne peut pas étonner quelqu'un. Sincèrement, les conditions dans lesquelles le parti a été donné à M. Thiam, la suite n'est que logique. C'est une succession matrilinéaire, comme on le fait chez nous les Akans. Le père, il décède, on s'en va chercher un de vos cousins quelque part là-bas, son neveu, il vient prendre l'héritage alors qu'il ne connaît rien de la maison. Mais on les pose. Ce qui s'est passé à la tête du PDCI, c'est une succession à la Baoulé, à l'Akan, et donc matrilinéaire, comme Aka Véronique l'a dit, au PDCI, c'est le matriarcat. Si tu n'es pas Baoulé, tu ne peux pas occuper le poste. Mais pourquoi est-ce que des intellectuels comme Dika, professeurs de son État, homme politique depuis son jeune âge, depuis l'université, acceptent que ce genre de pratique est court au sein du PDCI sans réagir? Mais il faut qu'il soit courageux. D'ailleurs, il a été surnommé capitaine courage. Mais où a-t-il mis son courage? Il en a manqué. Voilà, il en a manqué de courage. Donc il en fait les frais. Oui, il en fait les frais. Moi, j'ai de la peine pour lui, mais il devait s'attendre à ça. En tant qu'homme politique aguerri, vraiment tel que les choses étaient parties, il est clair que la suite n'est que succession donc de conséquences qu'il devra assumer. Et je crois qu'ils vont tirer les leçons de ce qui se passe et j'espère qu'ils vont... Parce que nous, au RHDP, vraiment, de mon point de vue, nous avons besoin de partis politiques en face qui soient forts pour nous aider à construire la démocratie. Parce que s'il n'y a pas de parti fort devant le RHDP, à un moment donné, nous-mêmes là, on va commencer à se tourner les pouces alors qu'on a besoin d'appareils politiques forts en face qui vont s'opposer à nous pour que nous puissions améliorer notre gouvernance et notre façon de fonctionner. Nous avons besoin d'un PDCI fort. Il faut que les militants du PDCI comprennent ce message. Ils ont tout donné à M. Thiam, sauf qu'il n'a aucune expérience politique et qu'il ne peut pas conduire le PDCI là où ils l'ont sauté. Alors,